sur les invocations que je pouvais faire à Allah, je demandais qu'il me donne un salaire, que je puisse avoir un travail avec un salaire, mais un bon salaire, hein, pas un petit salaire, un bon salaire, qui puisse me donner des enfants, une femme, vivre en France ou ailleurs ou en Afrique, peu importe, mais voir quelque chose pour vivre. Et moi, l'essentiel, c'était d'avoir aussi le travail, parce que par le travail, on peut se complaire. C'est bien de travailler, c'est bien d'offrir son travail et de le faire consciencieusement, du mieux possible. Et ça, c'était quelque part une nature chez moi de faire toujours le travail correctement. Et bien. Et Allah, justement, a exaucé. Je me suis trouvé avant cela, je me suis trouvé donc dans des étapes, des passages difficiles de l'islam, à savoir pas ou comment, dans les différentes tentacules, à connaître l'islam par des frères, après à essayer d'écouter le Coran parce que c'était difficile, et toujours en voyage, donc je n'étais pas en contact direct avec les musulmans. Donc je me suis retrouvé très rapidement seul avec le peu d'acquis que je pouvais avoir, qu'Allah m'avait donné pour suivre ce chemin-là. Donc je me suis retrouvé rapidement seul. Je suis parti en Roumanie, et en Roumanie, les musulmans sont rares, très rares même. Et dans cette région-là, en plus de Roumanie, c'était encore plus rare. Donc les gens ont tendance à boire beaucoup et tout. Et l'approche du Ramadan commence à se faire sentir. Je dis comment je vais faire pour achever ma foi, pour faire mes prières. Et la première mosquée était à 120 km de là. Donc, quelquefois, la plupart du temps, le vendredi, je quittais le vendredi pendant que c'était des jours de travail. Je m'obligeais à quitter le travail, quitte à faire des heures supplémentaires après pour rattraper, pour aller faire la prière du vendredi, qui est une prière obligatoire pour les musulmans de se retrouver, essentiellement le vendredi. Donc, et là, toujours mes prières intenses, je demandais à Allah de me sortir de là. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de monter une brasserie, pas une brasserie, mais une malterie. Une malterie, c'est pour faire de la bière, pour faire différentes choses, dérivées à base de bière. Je dis non. Comme j'avais donné ma parole, je ne pouvais pas revenir. J'ai dit oui, je ferai cette installation-là. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Et il faut quand même nourrir sa famille. Je devais donc travailler pour nourrir ma famille et autres. Et dans mes invocations, je dis Allah, aide-moi, sors-moi de là. Donne-moi un autre travail, donne-moi un autre travail, pas celui-là. Sors-moi de... Je ne veux pas mettre cette usine en route là. C'est très mauvais pour un musulman, il ne faut pas faire... Tu fabriques pour faire de la bière? Non, sors-moi de là, sors-moi. Mais je ne pouvais pas quitter comme ça, partir le jour au lendemain. Et dans mes prières, uniquement les prières, tout seul, dans ma chambre, je ne pouvais pas prier en commun, donc je faisais mes prières seul chez moi. Et invocation. Et l'approche du Ramadan arrive. Je fais pas d'imam, rien, le tarawih. Parce que je l'avais vu au Maroc auparavant, et cette sensation, lorsqu'on suit le tarawih après les prières obligatoires, c'est une sensation immense. On peut l'expliquer on peut le comprendre que quand on est musulman. C'est pas facile de l'expliquer autrement, mais c'est vraiment très intense. Et cette foi-là, elle augmente justement par l'intermédiaire de Tarawih. Tarawih, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les prières nocturnes du mois du Ramadan, qui viennent, comme tu l'as dit, après les prières obligatoires. Donc les musulmans restent en dévotion pendant des heures durant les nuits du Ramadan. Voilà, c'est ça. Merci de l'explication. Et donc de là, je mets mon ordinateur à côté de moi et j'écoute le Coran. Je fais mes prières comme... Et je sens la foi. Oui, je me sens bien. Je me sens très bien. Parce que je ferai vraiment les efforts très sincèrement et très très sincèrement. Et après, je me sens bien. Et toujours dans mes invocations, demandant Allah de sortir de là. Après, j'en parle à des savants, des chirs, la manière dont j'ai fait le tarawih. Avec un sourire gentil, il me dit bon, parce que tu es nouveau musulman, c'est accepté, mais bon, c'est pas vraiment la meilleure des manières de faire le tarawih. Après, j'ai compris. Mais pendant ce temps-là,
ça m'avait quand même apporté beaucoup de foi, de solidité, de rester dans l'islam, parce que c'est très vite après de sortir. J'aurais très bien pu retourner rapidement en tant que chrétien. D'ailleurs, j'y avais pensé. Je me dis, pourquoi pas retourner, c'est quand même... peut-être, je ne vais pas avoir les difficultés de la famille, tout le monde va revenir pour m'embrasser. Non, l'islam c'est bien, c'était tellement bien, je me trouve tellement bien comme ça, surtout après avoir fait le tarawih, que non, il n'y a pas, c'est vraiment le plus bel des issues qu'il puisse y avoir, l'islam. Donc, les prières, toujours mes invocations. Et à un moment donné, juste avant de démarrer l'usine, un appel d'Europe, de France, enfin de Belgique. On me demande si je ne peux pas avoir un entrevue en Belgique pour un nouveau travail. Je suis très surpris. Comment se fait-il, personne et tout. Puis là, je suis en pleine prêt à produire, prêt à mettre en route l'usine. Ah, oui, je vais répondre. Dis-lui, oui, j'arrive. Je prends l'avion, le prochain avion, et j'arrive pour ce meeting. Finalement, le temps de convenir d'un rendez-vous et tout ça, l'usine commence à être prête à se mettre en route. Les camions de céréales pour faire le malt commencent à arriver, on commence à faire les premiers essais. Et là, j'ai mon billet d'avion pour pouvoir... mon billet d'avion pour aller à ce rendez-vous-là. Un soulagement. Je n'ai pas démarré. Ça arrivait, mais je n'ai pas démarré. Donc l'usine n'a pas produit pour faire de la bière et autres. Allant à ce rendez-vous en Belgique, à Bruxelles, on me propose un travail. Et dans les invocations, je disais plutôt un travail loin de ces pays-là, dans un pays musulman. Et plutôt, j'aimerais bien la solitude, ce serait bien. Si c'était possible dans le désert, ce serait encore mieux. Comme ça, au moins, je me sentirais plus fort. Puis, ce serait quand même pas désagréable si j'avais ce salaire-là. Comme ça, au moins, je serais bien en sécurité. Et voilà, je ne demandais pas plus, pas trop. Donc à ce rendez-vous-là, on m'invite, personne autour de la table, et on ne savait pas trop comment me proposer le travail. On me dit, on a appris vos compétences, tout ça. Est-ce que vous seriez prêt à travailler pour nous? Mais c'est dans un pays musulman. Moi-même, je me suis là, pays musulman, c'est bien. Oui, mais c'est pas tout. C'est dans le désert. Dans le désert. Alors j'avais envie de dire merci, puis non. Dans le désert. Vraiment. Alors quel est votre salaire? Combien voulez-vous? Non, c'est plutôt à vous de me proposer. Non, allez-y, proposez votre salaire. Oh, allez, d'emblée, je dis ce montant-là. D'accord, accordé. Finalement, tout accordé. Tout accordé, toutes mes invocations, sortir de ce pays où on boit de la bière, on danse, on chante, on ne fait pas la prière, on va pas on fait toutes les choses mauvaises, la prostitution et toutes les choses mauvaises qu'on peut rencontrer sur cette terre. Et là, on m'emmène vers un pays musulman où là, je vais pouvoir faire la prière. Où là, je vais me sentir à l'aise et bien guidé. Donc j'accepte, évidemment, un peu de difficulté pour quitter la société, mais j'accepte d'emblée. Et je pars en Algérie, dans le désert, à monter un power plant, un cycle combiné énergie solaire et gaz. Donc pour moi, c'est encore très bien, parce que ça convient dans l'environnement. Donc protection de l'environnement, on utilise l'eau qui est recyclée par un système de condensation derrière des turbines à vapeur. Donc on réutilise l'eau et c'est très bien. Donc faire en plus un travail agréable et bien pour les gens. On ne l'a pas dit, mais donc quelles sont vos compétences Mes compétences sont assez éparses. J'apprends rapidement sur le tas. J'apprends rapidement, et c'est ce qui s'est passé dans mes premières sorties en Afrique. Je suis parti en tant qu'interprète au départ et je ne connaissais pas la langue.
Donc j'étais assez culotté pour pouvoir servir d'interprète. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Nigeria. Et après, j'ai appris rapidement à faire le montage industriel des moulins, semouleries. Et donc j'ai progressé d'échelon en échelon assez rapidement pour devenir jusqu'à chef d'entreprise. Parce que j'ai eu ma première, j'ai eu mon entreprise à moi-même au Maroc. Donc c'était essentiellement dans le domaine alimentaire, agroalimentaire, en montant des usines, des moulins, des silos de stockage, de margarinerie et autres, de salade, conditionnement de salade. Et de là, je suis rentré dans l'énergie électrique. Donc il y a un contraste, mais on s'adapte. Il suffit d'avoir la volonté et le courage pour pouvoir le faire et d'invoquer Allah pour aider à supporter. Et en fait, déjà là, c'était ce que je demandais dans mes prières. Je demandais de l'aide de Dieu pour qu'il m'aide à accomplir toutes ces tâches.